Et notre quatrième clé, je vous assure, cette clé m'a vraiment fait souffrir avant de comprendre les choses. C'est la culpabilité. Briser le cercle de la culpabilité. Vraiment, c'est tellement important. Pourquoi? Une fois de plus, on va encore parler de psychologie. La psychologie est tellement puissante, surtout que la procrastination en réalité vient de la psychologie. Donc, c'est pourquoi on doit comprendre ce qui se passe dans la psychologie pour ne plus procrastiner et nous auto-saboter. C'est très simple. Quand on culpabilise, c'est parce qu'il y a une chose qu'on s'est dit qu'on va faire, on ne l'a pas fait. D'ailleurs, êtes-vous conscient du fait que nous sommes tous des grands menteurs envers nous-mêmes? C'est-à-dire, on s'est tellement promis qu'on va faire ça à partir d'aujourd'hui et qu'on se surprend de ne pas le faire plus tard. Même si on l'a dit à personne, notre cerveau, lui, il le sait. Et il sait qu'on n'a pas honoré cet engagement. Donc, si on culpabilise pour cela, malheureusement, notre cerveau va arrêter le fait que, on est juste incapable de tenir notre propre parole à nous-mêmes. Donc, pas besoin même d'être ambitieux, première conséquence. Et même quand on est ambitieux, on se fixe des objectifs. Pas besoin de le faire tout de suite. Pourquoi? Dans tous les cas, je suis habitué. Quand je dis une chose, je vais le faire, je ne le ferai pas. Donc, je peux procrastiner. Ainsi, j'aurai des raisons pour encore culpabiliser. Ça devient un cycle infernal, une boucle sans limite. On culpabilise, le cerveau a plus de raisons de nous faire procrastiner psychologiquement et on procrastine et on se trouve à ne pas tenir nos engagements et encore on reculpabilise et la boucle est déjà bouclée.